C'est notre devoir, vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur la deuxième chaîne nationale, la RTNC2 Développement. Après près d'un mois et demi de son investiture, le 20 janvier dernier, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est livré pour une première à l'exercice de redevabilité ce jeudi devant la presse nationale et internationale au studio Maman Angebi de la radio-télévision nationale congolaise. Au cours de ce briefing presse spécial, la situation sécuritaire dans la partie est du pays, la mise en place d'abord d'un formateur avant la nomination du Premier ministre de second gouvernement, de son second mandat, ainsi que d'autres questions d'ordre économique, social et sportif étaient au cœur de cette communication. Le tout dans cet élément préparé par la presse présidentielle. Suivez. Pour un briefing presse spécial et avec un invité spécial, il y a eu une ruée de professionnels de médias devant le studio Maman Angebi de la RTNC. Ce programme d'exercice de redevabilité animé par le ministre de Médias et de la Communication a reçu ce jeudi 22 février 2024 pour la première fois et en direct sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, le président de la République. La situation sécuritaire dans l'Est du pays, la mise en place du premier gouvernement de son second quinquennat ainsi que d'autres questions d'ordre économique et social ont occupé une bonne place de la communication du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'entrée de jeu, le premier citoyen du pays a fait une sorte de restitution de sa participation aux travaux de la 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba et des retombées de ses assises pour la RDC. Sur le plan sécuritaire, malheureusement, la réunion convoquée par le président João Lourenço et qui nous mettait aux prises avec nos agresseurs, entre autres, celle-là n'a pas donné de résultat parce que chacun a campé sur ses positions. J'ai redit avec force la position qui était celle de la République démocratique du Congo et notre agresseur est parti toujours dans ses manipulations et mensonges habituels. Au regard du contexte et dans la recherche d'une paix définitive et véritable pour son peuple, le commandant suprême dit mettre de côté les velléités belliqueuses. Vous avez parlé à la moindre escarmouche, vous attaquez le Rwanda et depuis on a vu qu'il y a eu un défilé diplomatique vers vous. La question c'est de savoir est-ce que vous avez renoncer à cette motivation de la moindre escarmouche ou vous avez été dissuadé de ne pas le faire? Il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Dans l'actualité strictement politique et à la suite de la polémique au sujet de l'expédition des affaires courantes par le gouvernement Samalou Kondé, le chef de l'État précise qu'il n'a nullement violé la Constitution. Je n'ai pas l'impression d'avoir violé la Constitution. Je suis guidé par un seul idéal. Pour moi, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Le pays fait face à une situation particulière. Mais il n'y a pas que la situation sécuritaire. Et vous voulez qu'en ce moment, parce qu'il y a eu un règlement que je ne critique pas, que je ne condamne pas, à l'Assemblée nationale, qui exige au ministre de se déterminer dans les 8 jours, vous voulez que nous mettions le pays en difficulté, dans une situation de fragilité, par rapport à la situation sécuritaire, par rapport à la situation financière,
Mais il y en a d'autres, même la budgétaire, parce que le budget qui va être voté en fin d'année, c'est maintenant qu'il commence à se préparer. Vous voulez qu'on mette tout ça en question parce qu'il y a eu un règlement. Mais non, j'ai demandé conseil aux juristes. On m'a dit qu'il y a aussi l'article 110, je pense, de la Constitution, qui stipule que lorsque le Premier ministre dépose son gouvernement, il expédie les affaires courantes immédiatement après. Et c'est ce que je lui ai demandé. Et je tiens à préciser ici, pour rassurer nos téléspectateurs, l'opinion nationale, qu'il ne sera pas question de toucher 2 émoluments. Hors de question. Ceux qui restent au gouvernement, ils se font remplacer à l'Assemblée nationale par leurs suppléants. Champion de la masculinité positive, le président Tshisekedi a fait savoir qu'il tient à développer et à promouvoir le droit de la femme en République démocratique du Congo. Et dans le chapitre lié au sport, le garant de la nation a exprimé sa satisfaction concernant le footballeur Héritier Luvumbu au sujet de la résiliation de son contrat dans un club rwandais et a annoncé qu'il devra le recevoir bientôt pour le remercier vivement au nom de la nation. Et puis, au cours de cette même briefing presse, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est dit confiant à l'inspection générale des finances, ce chien méchant qui aboie à la moindre bêtise, a-t-il dit, pour mener à bon port les fonds qui seront alloués au projet 6 communes revisitées pour un partenariat gagnant-gagnant. Suivez cet extrait choisi par Lauriane Malala. D'abord parce que nous avons commencé à renégocier. Donc ça, c'est déjà la preuve qu'en tant que patriotes aimant ce pays, quand nous avons examiné ce qui avait été fait avant nous, nous avons constaté que c'était très mal fait et au désavantage de la République. Secondo, lorsque, malgré tout, ça a quand même été fait, c'est-à-dire de l'argent a été décaissé, je crois qu'on est presque à 1 milliard seulement de la part de... Eh bien cet argent n'a rien fait. Est-ce que vous voyez des infrastructures grandioses, vous, dans ce pays? Non. Mais ça a fait la richesse de certaines personnes qui, pour la petite histoire, je vais vite dire ici, sont aujourd'hui dans l'opposition en train de s'organiser, même pour certains, pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Voilà à quoi a servi cet argent. Mais bon, on en parlera peut-être à une autre occasion. Le travail est pour le moment fait par nos services de renseignement. Donc là, je voulais dire que nous avons revu les choses, nous les avons rééquilibrées dans un contexte gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que ce qui va se passer sera immédiatement profitable à la République parce que nous avons même mis une institution qui discute avec 6 communes et qui va avoir les études nécessaires parce que vous avez parlé d'absorption. Évidemment, comment est-ce que vous voulez qu'on absorbe des montants ou des fonds déjà désignés, préparés, s'il n'y a pas de projet fiable avec études faites pour que l'on entame évidemment les réalisations. Ben, c'est ça que nous sommes en train de faire, que nous avons fait, que nous sommes en train de faire. La CGT, par exemple, l'Agence congolaise des grands travaux, dispose, d'ailleurs je dois recevoir son DG dans les jours qui viennent, dispose de beaucoup d'études. Et l'autre institution dirigée par Freddy Chembo, dont j'oublie, qui est assez compliqué comme ça, le directeur général Chembo, qui elle est en pourparlers avec Sicomine, est aussi là pour l'accompagnement. Donc nous sommes cette fois-ci parés pour encadrer cet argent, parce qu'il y a l'IGF, ce chien méchant là qui aboie à la moindre bêtise. Donc voilà, nous avons tous les instruments nécessaires qui vont faire que nous allons destiner cet argent à ce pourquoi il a été levé. Donc les réalisations se feront, soyez tranquilles.
Restant toujours dans la même veine, la question sur la représentativité de la femme dans la gestion de la chose publique était également au cœur du briefing presse co-animé entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le porte-parole du gouvernement. Une préoccupation soulevée par madame le coordonnateur de la RTNC2 Développement, Josette Kaya Boulamatadi. Georges Kessampindou a choisi cet extrait. Suivez. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de femmes qui se sont lancées quand même parce que le taux a été revu à la hausse des femmes qui se sont lancées dans les élections de 2023. Mais les femmes sont déçues parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été élus. Alors, il y a des électeurs et des électrices. Voilà, des électeurs et des électrices, oui. Mais il reste les postes nominatifs. Et vous savez que les femmes, parce que vous êtes le champion de la masculinité positive, je ne pense pas que le champion de la masculinité positive va accepter que les femmes puissent jouer leur partition en dehors. Elles sont les vecteurs du développement. Que pensez-vous faire? Merci, Monsieur le Président. Oui, merci. Merci beaucoup, Madame. C'est vraiment important, là. D'ailleurs, j'ai eu un volet masculinité positive à Addis Abeba, malheureusement que je n'ai pas pu honorer parce que j'étais pris dans d'autres rendez-vous, et c'est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui m'y a représenté et lu le mot que j'avais prévu à cette occasion. Je tiens vraiment particulièrement à développer les droits et à promouvoir en tout cas les droits des femmes et le rôle des femmes en République démocratique du Congo. Je crois que je l'ai montré, peut-être pas suffisamment, mais en tout cas montré avec pour la première fois la participation de près de 37% de femmes dans le gouvernement qui vient de déposer sa démission. Les efforts, vous avez parlé de postes nominatifs, les efforts vont continuer. En tout cas, l'objectif, c'est de ne pas descendre en dessous des 37%, puisque ceux-là, au moins, nous les avions atteints. Donc, on va continuer. Peut-être 50%, qui sait, pourquoi pas. Donc, les efforts doivent continuer. Moi, je suis conscient du rôle de la femme dans notre pays et je tiens à promouvoir cela. Mais il y a encore les mauvaises habitudes qui ont la dent dure, qu'il faut, et c'est pour ça qu'on parle de masculinité positive. Donc moi, je dois parler à mes homologues hommes pour leur dire, soyez positifs, favorisez la promotion de la femme en République démocratique du Congo. Mais également, je crois que c'est le rôle aussi des femmes de parler aux femmes. Vous avez parlé des candidates femmes qui n'ont pas, pour la plupart, eu beaucoup de succès, quoique j'ai quand même appris, j'ai ouï dire que dans cette législature, il y a quand même plus de femmes que dans la législature d'avant. 60, il me semble que c'est un peu moins que la législature d'avant. 60, on va parler de 60. Oui, j'ai cru comprendre. Bon, donc c'est quand même donc un petit effort. Mais il faut aussi parler aux femmes, qu'elles se mobilisent, qu'elles se mettent derrière leurs collègues femmes et qu'elles puissent voter. Parce que bon, les élections, nous les voulons libres. On ne peut pas commencer à orienter les décisions des électeurs lors des échéances électorales. Mais nous devons continuer ces efforts, nous devons promouvoir l'emploi des femmes, on doit avoir plus de femmes entrepreneurs parce que c'est ça qui va forcer ou accentuer leur influence. Nous devons mettre plus de femmes dans des postes de décision parce que c'est ça qui va assurer leur visibilité et qui va leur permettre d'inspirer confiance même à la jante masculine, qui permettra maintenant de plus en plus de se débarrasser de ces vieux réflexes macho, j'allais dire, et d'aller plutôt vers la promotion des femmes. Donc c'est du travail, on en a beaucoup encore à faire en République démocratique du Congo de ce côté-là, mais nous n'allons pas renoncer à notre devoir qui est de faire ce travail.
Situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Au nombre de leaders religieux qui se sont exprimés à ce point. Cette fois, c'est l'évangéliste Claude Kabundi Walesa qui a parlé du message divin. C'est lui de confier cette guerre entre les saintes mains divines. Dieu seul pourra délivrer le pays via le garant de la nation, le président de la République. Je vous propose d'écouter l'extrait de sa réaction. Jemima Diane Mogo a recueilli son propos. Dieu m'a donné une révélation me demandant de transmettre le message au président de la République afin que ce dernier puisse lui confier le pays. Lui-même, Dieu combattra pour nous. Il se chargera personnellement de cette guerre. C'est ainsi qu'on a vu le chef de l'État confier à Dieu le pays lors d'un culte. Donc, notre lutte n'est qu'apparente. En réalité, Dieu lui-même s'est chargé de livrer ce combat en notre faveur. Dieu m'a encore demandé de dire à tous les enfants de Dieu, à tout le peuple congolais, nous pouvons toujours nous réjouir de la victoire. C'est une bonne chose, c'est normal, mais réjouissons-nous davantage pour la fin de cette guerre une bonne fois pour toutes. Parce que si nous triomphons, nous allons réitérer les exploits d'antan. Le dialogue avec les principaux protagonistes est aussi une bonne chose pour trouver la paix, mais faire toujours preuve de prudence et de vigilance contre toute opération de brassage ou mixage afin d'éviter l'infiltration. Raison pour laquelle, si nous retournons encore dans les mêmes causes, Dieu risque de nous rejeter. Voilà pourquoi il nous appelle à l'unisson pour combattre comme un seul homme afin de mettre fin à cette guerre. À la Chambre basse du Parlement, l'heure est à l'élaboration du règlement intérieur. Après remise des attributs, une commission de 5 membres pilotée par l'honorable Jacques Njoli a été constituée à cette fin. Le président du bureau provisoire, Christophe Mbosso-Kodia, a donné ici les grandes orientations du travail attendu de cette commission. On écoute au micro de Laetitia Massela. La commission spéciale chargée de travailler sur le règlement intérieur vient d'être installée. Les grandes orientations, c'est lesquelles? Nous avons un règlement intérieur de l'ancienne législature, mais non. Si les honorables députés trouvent qu'il y a des dispositions qu'il faut clarifier, ils vont les faire. Les dispositions qui doivent être maintenues doivent l'être. Et s'il n'y a rien, il n'y a rien à recommander à faire. Ils vont examiner ça en apportant un peu plus de clarité, en définissant clairement les missions révolues à l'Assemblée nationale. Donc il y a des choses qui peuvent être faites avec les contextes politiques national et international. Les missions de l'Assemblée ont pris une autre dimension. C'est tout ça qui doit être prévu dans le règlement intérieur. Je prends l'exemple, la notion de représentation. C'est une des missions, la troisième mission de l'Assemblée nationale. Ça signifie quoi? Il faut clarifier des situations comme celle-là. Les cas, nos relations avec le pouvoir judiciaire. Comment nous devons nous comporter devant les réquisitoires que les procureurs nous envoient. La commission doit bien définir qu'est-ce que le bureau doit faire en l'absence de la plénière, si les honorables députés sont en congé. Il faut bien définir pour ne pas bloquer le fonctionnement de la justice. Mais ici, sur cette question, notre devoir est celui de protéger les honorables députés d'abord, avant d'autoriser la justice à les entendre ou à les poursuivre. La flagrance, nous n'avons pas intervenu la flagrance, mais nous allons examiner s'il y a eu flagrance ou non. Parce que quelqu'un peut décréter la flagrance, bon, mais en fait, ce n'est pas la flagrance. Nous ferons attention, nous allons travailler en étroite collaboration
sur cette question avec le pouvoir judiciaire. Mieux vaut instaurer un climat de collaboration entre l'Assemblée nationale et le pouvoir judiciaire. C'est tout ce que je viens d'expliquer aux collègues pour leur donner de nouvelles missions qui incombent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On doit bien les définir. Le commun du mortel nous préoccupe au plus haut point. La flambée de prix des denrées alimentaires de première nécessité suscite de vives inquiétudes dans la population quinoise, précisément celle de la commune de Lingwala, fréquentant le marché municipal de Kalembelembe. Constat fait par nos reporters Rebecca Chiabou et Gilbert Kabongo. Suivez. Les produits alimentaires de première nécessité prennent de l'ascenseur dans la ville de Kinshasa. Dans le marché municipal de Kalembelembe, par exemple, l'on a remarqué un changement des prix presque de tous les vivres. Un sac de lion passe de 40 000 francs congolais à 80 000 francs congolais. Celui de semoule première qualité passe de 20 $ à 30 $. Et les épices qui coûtaient 500 francs se discutent à 1000 francs. Interrogée par nos reporters, Gracian Pianan, vendeuse du marché, tente d'expliquer la cause de cette hausse de prix. Les articles que nous vendons haussent également les prix. Nous n'arrivons pas du tout à vendre normalement. Tu peux acheter un carton de sardines à 38 000 francs congolais. La prochaine fois que tu pars acheter les mêmes cartons, se négocie à 42 000 francs congolais. Cet état des choses nous pénalise. On n'arrive pas à bien vendre. Madame Louise, une cliente trouvée au marché, parle des difficultés qu'elle rencontre avec son panier ménager par rapport à cette montée vertigineuse de prix. Avec un budget de 25 000 francs congolais qu'elle utilisait journalièrement, la situation devient compliquée pour subvenir à tous ses besoins alimentaires. Tout a changé. Vraiment, nécessairement, je vous dis sincèrement qu'il n'y a pas moyen. Si tu as 25 000 en main comme j'en ai, tu ne vas plus acheter. Parce que les braises, maintenant, c'est 2 000, 3 000. Alors, pour préparer par jour, il faut au moins 5 000 pour les braises. Maintenant, ça, c'est les braises. Entamant maintenant la farine, les légumes, les condiments. C'est bizarre. Si tu as moins de 10 $, tu ne vas plus manger. Alors, même la tomate, c'est 1000 francs. Alors, nous, les petits peuples, comment on va vivre? Vraiment, c'est bizarre. On n'a jamais vu ça. Parce que la hausse, vraiment, il n'y a pas huile de 1000 francs. Mais dis-moi, on nous paye combien? Les activités au niveau de ce marché Kalembelembe sont au ralenti. Les mamans achètent difficilement parce que cette flambée de prix perturbe des programmes. Ajoutez à cela l'état du marché, surtout à l'entrée où l'on trouve des eaux stagnantes qui envahissent une grande partie du marché et rendent aussi difficile la fréquentation de ce négoce par les clients, une situation déplorable. L'état de dégradation très avancé et des avenues Kalembelembe et Nyangwe, nous sommes là dans la commune de Lingwala, on en parle encore et encore tant que la situation ne va pas s'améliorer. Cette route rend la vie difficile aux usagers de ces tronçons. Nos reporters Mike Mundala et Elodie Kapinga ont une fois de plus fait une descente sur terrain pour le constat. Les chaussées des avenues Nyangwe et Kalembelembe, situées dans la commune de Lingwala, continuent de représenter un véritable calvaire pour la population riveraine et les usagers de ce tronçon. Les récents témoignages recueillis auprès de quelques motards mettent en lumière l'ampleur des difficultés rencontrées en raison de l'état déplorable de ces voies.
Nous éprouvons des énormes difficultés. Regardez comment cette route s'est détériorée. Les véhicules ne savent pas passer à cause de la route qui est impraticable. Il y a des gens qui se sont improvisés en secouristes pour aider les passagers à traverser la chaussée. Et cela moyennant l'argent. Les agents routiers nous tracassent et nous arrêtent même de manière illicite. Les routes sont en état de délabrement. Nous souffrons tellement, nous, le peuple congolais. Nous demandons au président Félix de réhabiliter les routes et de demander aux agents routiers de nous laisser œuvrer tranquillement. Cette situation a des répercussions importantes sur plusieurs établissements œuvrant dans le secteur. L'Institut national du travail social, INTS, et le marché municipal de Kalembelembe. Les responsables de ces lieux expriment leur inquiétude quant à l'impact négatif de la détérioration de cette voie routière sur leurs activités et sur la vie quotidienne des habitants de la région. Les autorités doivent intervenir le plus vite possible parce que ça fait déjà 1 semaine et demie, alors ça nous pénalise complètement avec nos activités. Alors nous demandons aux autorités d'intervenir le plus vite possible. Voilà un peu ce qu'on pourrait dire. Mais moi en tout cas je suis vraiment dessus de tout, surtout par rapport aux activités. Nous tendons vers la fin du mois, je dois payer le loyer, payer le personnel, tout ça. Mais quand il n'y a pas une bonne recette, je crois que ça dérange des fois. Face à ces défis majeurs, il est impératif que les mesures concrètes et immédiates soient prises pour réhabiliter les avenues Nyangwe et Kalembelembe, assurant ainsi la sécurité, la fluidité de la circulation et le bien-être des résidents de cette zone de la ville. Voilà, mesdames et messieurs, découvrons à présent d'autres facettes de l'actualité à travers le colonne de journaux paru ce vendredi dans la capitale congolaise. Fallon Malungi a sélectionné et commenté pour vous. Revue de presse tout de suite. Bienvenue au kiosque à journaux de ces jours. Débutons avec Forum des As qui signale « Priant vivement ses compatriotes de ne pas faire les tapis du région criminel de Kigali ». Félix Tshisekedi, aucune communauté ethnique ne doit être discriminée. Dans l'armée, le commandant suprême interdit toute collaboration de près ou de loin avec les FDLR. Tout officier qui s'opposerait à ces genres de faits sera poursuivi et condamné, prévient-il. Accord Union européenne-Rwanda sur les matières premières. Félix Tshisekedi condamne cette attitude de l'Union européenne qui a signé un mémorandum d'entente avec un reseller, signale le Monitor. En traitant la référence plus complète, l'accord Union européenne-Rwanda servira à blanchir les ressources minières pillées en RDC par l'armée rwandaise. Les mouvements Lucha pensent que cet acte est une forme d'hypocrisie criante et révoltante pour une organisation internationale comme l'Union européenne prétend défendre les valeurs humaines. Les Congolais, quant à eux, fustigent cet accord conclu en violation de tous les textes légaux internationaux et de la souveraineté de la RDC. Après Addis Abeba, cap sur le 27 février 2024. RDC Rwanda, Félix Tshisekedi sera au rendez-vous des discussions séparées à Luanda, relate la prospérité. Qu'à cela ne tienne, un autre rendez-vous a été proposé par le président Joao Lourenço, celui de nous rencontrer séparément si tout va bien. Le mardi 27 février prochain, je serai reçu à Luanda par le président Lourenço, notre champion de l'Union africaine en matière de paix, désigné par l'Union africaine d'être médiateur dans cette crise injuste nous impose par notre voisin, a déclaré Félix Tshisekedi lors du briefing spécial au studio Maman Ngebi. Pour Africa News, Félix Tshisekedi réclame Kagame en personne et en face. Je ne discute pas avec le M23. Ces mots du président prononcés à un mot clé en valeur d'un verdict. IGF, les chats méchants qui aboient à la moindre bêtise. Et pour finir, prenons la nouvelle du soir qui signale à RSP briefing. Félix Tshisekedi apprécie les travaux abattus par le DG Miguel Cachal.
Intervenant pour la première fois devant la presse depuis sa réélection à la magistrature suprême, le président de la République a décliné sa stratégie pour la création de l'emploi selon le premier engagement de son deuxième mandat. Le chef de l'État estime que le travail abattu par le directeur général de l'ARSP permet de freiner la fuite d'importants capitaux vers l'étranger alors qu'il devrait revenir aux entrepreneurs congolais. Et c'est tout pour ce jour. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. À très bientôt. Ce journal se referme. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et surtout bonne suite de programme en compagnie de la RTNC2 Développement. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.